Il n'y a rien de plus tragique dans l'existence d'un homme que d'offrir son royaume à une reine qui ne désire que le voir brûler. Imaginez un instant. Vous avez bâti votre vie, pierre par pierre. Vous avez cultivé votre esprit, forgé votre corps, affûté votre volonté. Vous êtes prêt à aimer, d'un amour puissant, total, absolu. Un amour romantique au sens le plus noble du terme. Et pourtant, vous sentez ce poids dans votre poitrine, cette intuition glaciale qui vous réveille la nuit. Vous regardez la femme à côté de vous, et au lieu de la paix, vous ressentez le chaos. Au lieu de l'élévation, vous ressentez la chute. Beaucoup d'hommes, par solitude ou par un romantisme aveugle, tombent amoureux d'un mirage. Ils projettent leur idéal sur une femme qui, en réalité, possède des habitudes destructrices capables d'anéantir des années de travail sur soi en quelques semaines. Nous allons parler aujourd'hui de survie émotionnelle. Nous allons parler de la protection de votre âme. Comme le disait le grand stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils se font des choses. Pourquoi cette citation est-elle cruciale aujourd'hui? Parce que vous ne souffrez pas à cause de ce qu'elle fait, mais parce que vous refusez de voir la réalité de ce qu'elle est. Vous refusez de voir les signes parce que vous voulez croire aux contes de fées. Mais le vrai stoïcien, le vrai séducteur, c'est celui qui a le courage de regarder la vérité en face, même quand elle brise le cœur. Dans cette vidéo, nous allons disséquer ensemble, avec une précision chirurgicale, les habitudes toxiques qui doivent déclencher chez vous non pas de la colère, mais un départ immédiat et silencieux. Restez jusqu'à la toute fin, car la dernière habitude est celle qui piège 90% des hommes intelligents. Si vous avez déjà ressenti ce doute, cette petite voix qui vous dit que quelque chose ne va pas, écrivez simplement « Je vois » dans les commentaires dès maintenant. Prouvez que vous êtes éveillé. Commençons par le poison le plus doux et le plus mortel. L'inconstance. Vous connaissez cette sensation. Le lundi, elle est la femme de votre vie. Elle vous regarde comme si vous étiez un dieu. Ses mains sont douces, ses mots sont du miel. Elle vous envoie des messages passionnés, elle planifie l'avenir. Vous vous sentez roi. Votre cœur s'ouvre, vos barrières tombent. C'est le sommet du romantisme. Puis vient le mardi. Sans raison apparente, sans conflit, l'atmosphère change. Son regard devient fuyant. Ses réponses sont monosyllabiques. Il y a ce froid soudain, cette distance infranchissable. Vous demandez ce qui ne va pas, et elle répond ce terrible « rien ». En psychologie, on appelle cela le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme utilisé par les machines à sous dans les casinos pour créer une addiction. Si vous gagnez à tous les coups, vous vous lassez. Si vous perdez tout le temps, vous partez. Mais si vous gagnez de temps en temps de manière imprévisible, vous devenez esclave du jeu. Une femme qui cultive cette habitude ne cherche pas la stabilité d'un amour stoïque et durable. Elle cherche à contrôler votre humeur. Elle veut être la météo de votre vie. Si elle décide qu'il fait beau, vous souriez. Si elle décide qu'il pleut, vous êtes déprimé. L'exemple concret. Vous êtes à un dîner. Tout se passe bien. Soudain, vous faites une blague anodine. Elle se fige. Le reste de la soirée, elle vous punit par le silence. Vous passez la nuit à vous refaire le film, à analyser chaque mot, à culpabiliser. Vous devenez un mendiant d'attention, prêt à tout pour retrouver la chaleur du lundi. C'est ici que vous devez intervenir. Un homme de valeur, un homme qui suit la voie de l'amour stoïque, ne peut pas bâtir sa maison sur des sables mouvants. Si vous remarquez que votre paix intérieure dépend de ces caprices lunatiques, c'est le premier signal d'alarme rouge sang. C'est précisément pour vous aider à naviguer dans ces eaux troubles que j'ai créé la chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne jouons pas. Nous apprenons la séduction la plus précieuse, celle qui respecte l'homme que vous êtes. Si vous voulez acquérir cette force mentale, abonnez-vous maintenant. Rejoignez l'élite des hommes qui ne subissent plus, mais qui choisissent. Passons à une habitude plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. La présence constante du passé. Le romantisme, le vrai, c'est la création d'un monde nouveau à deux. C'est une page blanche que l'on écrit ensemble. Mais certaines femmes arrivent avec un livre déjà noirci de ratures et de pages déchirées, et elles vous forcent à le lire à haute voix chaque jour. Si elles parlent constamment de ses ex,
que ce soit en bien ou en mal, éloignez-vous. Attention, il y a une nuance. Parler de son passé est normal, mais observez comment elle en parle. Si tous ses ex étaient des fous, des pervers narcissiques, des monstres, et qu'elle n'était qu'une pauvre victime innocente à chaque fois, méfiance absolue. En psychologie, cela démontre une absence totale de responsabilité personnelle, locus de contrôle externe. Une femme incapable de dire « j'ai aussi fait des erreurs » est une femme incapable d'évoluer. Dans quelques mois, vous serez le prochain monstre dans son récit raconté au suivant. L'analyse stoïcienne. Marc Aurèle nous enseignait l'importance de la vérité objective. La vérité, c'est qu'une relation est une dynamique à deux. Si elle se peint systématiquement en martyr, elle cherche un sauveur, pas un partenaire. Et le rôle du sauveur est épuisant. Vous allez essayer de réparer des blessures que vous n'avez pas infligées. Vous allez vous épuiser à combler un puits sans fond. Elle comparera inconsciemment vos actions à celles de ses fantômes. Mon ex faisait ça, toi tu ne le fais pas. Vous vivez à trois dans ce couple, vous, elle et le souvenir de l'autre. C'est un manque de respect flagrant envers l'instant présent et envers l'amour que vous lui offrez. Celle-ci est la plus douloureuse pour un homme romantique. Vous l'écoutez. Vous connaissez ses rêves, ses peurs, le nom de sa première amie d'école, ses allergies, ses ambitions. Vous l'étudiez comme on étudie une œuvre d'art parce que vous l'aimez. Mais posez-vous cette question brutale. Que sait-elle de vous? Si vous remarquez qu'elle ne vous pose jamais de questions profondes, qu'elle rebondit toujours sur ses propres anecdotes quand vous parlez de vos soucis, c'est un signe de narcissisme conversationnel. Scène de la vie quotidienne. Vous rentrez du travail, épuisé ou excité par un projet. Vous commencez à raconter. Au bout de 30 secondes, son regard se voile, elle attrape son téléphone, ou pire, elle vous coupe la parole pour dire « Ça me rappelle quand moi j'ai eu ce problème au bureau ». Votre existence n'est qu'un décor pour sa propre pièce de théâtre. L'amour, c'est la curiosité. On ne peut pas aimer ce qu'on ne cherche pas à connaître. Si elle n'est pas fascinée par votre esprit, par votre vision du monde, elle n'aime pas l'homme que vous êtes. Elle aime l'attention que vous lui donnez. Elle aime la fonction que vous occupez, le petit ami, le chauffeur, le banquier émotionnel. Je sais que ce que je dis est dur à entendre. Parfois, on voit ces signes, mais on est tellement accroché physiquement ou émotionnellement qu'on ne sait pas comment partir, ni comment gérer la confrontation. On a peur de se retrouver seul, peur de perdre cette beauté qui nous fascine. C'est pour cela qu'il faut des outils concrets. Il ne suffit pas de comprendre, il faut savoir agir avec la froideur d'un général et la chaleur d'un amant. Si vous sentez que vous avez besoin d'une méthode, d'une armure pour votre cœur, j'ai condensé des années d'analyse et de stratégie dans un ouvrage spécifique. Je vous invite utilement et discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde, c'est un manuel pour ceux qui veulent reprendre le contrôle et ne plus jamais être le jouet d'une dynamique toxique. Revenons à nos habitudes. Celle-ci est impardonnable. Le respect est la fondation. L'amour est la maison construite dessus. Si la fondation craque, la maison s'écroule. Peu importe la beauté des décorations. Observez comment elle vous traite en public, devant vos amis, devant sa famille, ou même devant des serveurs au restaurant. Lance-t-elle des pics humoristiques sur votre apparence? Remet-elle en cause votre autorité ou vos décisions devant les autres? Lève-t-elle les yeux au ciel quand vous parlez? Il y a un concept brutal en dynamique sociale. Si elle ne vous respecte pas, les autres ne vous respecteront pas non plus. Une femme qui vous aime est votre alliée la plus féroce. En public, vous devez être une équipe soudée. Les désaccords se règlent en privé, dans l'intimité, avec douceur et compréhension. Si elle utilise le public pour vous rabaisser, c'est une tentative de castration symbolique. Elle teste vos limites. Si vous ne dites rien, vous perdez votre masculinité à ses yeux et son désir s'éteindra. Si vous vous énervez, vous passez pour un hystérique. La seule réponse est le retrait immédiat de votre attention et une mise au point glaciale. Je ne tolère pas que tu me parles ainsi. Point final. Si cela recommence, vous devez être prêt à partir. C'est cela la puissance stoïque.
savoir que votre dignité vaut plus que sa présence. C'est l'habitude finale, celle qui scelle le destin de la relation. Observez ce qui se passe après une dispute. Est-ce qu'elle est capable de venir vers vous, de vous regarder dans les yeux, de baisser sa garde et de dire « Je suis désolée, j'ai réagi trop fort, je t'ai blessé et je le regrette ». Ou bien, est-ce qu'elle tourne la situation pour que vous finissiez par vous excuser de sa propre erreur? Je n'aurais pas crié si tu ne m'avais pas énervé. Tu es trop sensible, tu prends tout mal. C'est du gaslighting, détournement cognitif. Elle modifie la réalité pour ne jamais avoir tort. Une femme incapable de s'excuser est une femme dont l'ego est trop fragile pour supporter l'imperfection. Et vivre avec la perfection feinte est un enfer. L'amour romantique demande de l'humilité. Il demande de mettre l'harmonie du couple au-dessus de la fierté individuelle de l'avoir emporté. Si elle préfère avoir raison plutôt qu'être heureuse avec vous, laissez-la avoir raison, toute seule. Messieurs, s'éloigner d'une femme que l'on désire mais qui nous détruit est l'acte de courage le plus difficile qui soit. Cela brûle, cela déchire les entrailles. Mais rappelez-vous ceci. Chaque minute que vous passez avec la mauvaise personne est une minute que vous volez à la bonne personne. Il existe quelque part une femme qui comprendra votre silence, une femme dont les habitudes seront la douceur, le soutien, l'admiration mutuelle et la loyauté. Une femme avec qui vous pourrez construire un empire, pas gérer une garderie émotionnelle. Pour la trouver, vous devez d'abord avoir le standard de qualité pour refuser ce qui est médiocre. Vous devez incarner cet amour stoïque. Ne laissez pas la peur de la solitude vous faire accepter l'inacceptable. Soyez le rocher, soyez la flamme qui ne tremble pas. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a touché une vérité que vous essayez de cacher, ne gardez pas cela pour vous. Partagez votre expérience en commentaire. Dites-nous quelle habitude vous avez déjà rencontrée. Votre témoignage peut sauver un autre homme qui lira les commentaires. Et bien sûr, pour ne pas manquer votre dose quotidienne de sagesse, de psychologie féminine et de stratégie relationnelle, abonnez-vous maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Activez la cloche. Devenez l'homme que vous êtes censé être. On dit souvent que l'amour rend aveugle. C'est faux. L'amour vous donne une vision surhumaine. C'est l'attachement qui vous crève les yeux. Combien d'années êtes-vous prêt à sacrifier sur l'autel du « peut-être » ? Peut-être qu'elle changera, peut-être qu'elle comprendra, peut-être que si je donne encore plus, elle finira par voir ma valeur. Cessez ce marchandage immédiatement. Le temps est la seule ressource que vous ne récupérerez jamais. Chaque seconde passée à tolérer l'intolérable est une insulte à votre avenir. Nous avons vu les premières fissures. Maintenant, nous allons plonger dans les abysses, là où les habitudes deviennent des chaînes invisibles qui vous étouffent lentement, romantiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme que vous étiez. Ouvrez les yeux. La douleur de la vérité est passagère. La douleur du déni est éternelle. Abordons le sujet le plus sacré et le plus souvent profané, l'intimité. Dans une relation saine, régie par un amour véritable et stoïque, la sexualité est une communion. C'est le moment où les âmes se parlent sans mots, un don mutuel de plaisir et de vulnérabilité. C'est le baromètre de la connexion émotionnelle. Mais il existe une habitude toxique dévastatrice, l'utilisation du sexe comme monnaie d'échange ou comme arme de punition. Si vous remarquez que l'intimité disparaît dès que vous n'êtes pas sage, dès que vous refusez une demande matérielle ou que vous imposez une limite, méfiance absolue. À l'inverse, si l'intimité devient soudaine et intense uniquement lorsqu'elle a quelque chose à vous demander, vous n'êtes plus un amant, vous êtes un client. L'analyse psychologique. C'est du conditionnement opérant, ni plus ni moins. Elle vous dresse. Si vous faites ce qu'elle veut, vous avez une friandise. Si vous désobéissez, vous êtes privé de contact. Un homme qui accepte cette dynamique perd instantanément son pouvoir. Il commence à marcher sur des œufs, à modifier son comportement, non pas par amour, mais par peur de la frustration sexuelle. Le philosophe cynique Diogène de Sinope, cherchant un homme vrai en plein jour avec une lanterne, se moquait des artifices de la société. Il nous rappellerait que le désir le plus puissant n'est pas physique, il est mental. Si elle ne désire pas votre esprit, son désir pour votre corps n'est qu'une manipulation. Quand l'acte d'amour devient un outil de négociation,
fuyez. Car bientôt, tout le reste sera à vendre. C'est l'habitude la plus insidieuse, car elle se déguise souvent en passion dévorante. Au début, c'est flatteur. « Je veux qu'on soit juste tous les deux », vous dit-elle. « Le monde extérieur ne nous comprend pas. » Vous vous sentez spécial, vous entrez dans une bulle. C'est le « nous » contre le reste du monde. Mais observez attentivement. Petit à petit, des critiques subtiles apparaissent concernant votre entourage. Tu trouves pas que ton meilleur ami te tire vers le bas? Ta famille est vraiment trop envahissante, ils ne respectent pas notre couple. Pourquoi tu vas à ta séance de sport? Reste avec moi, on est si bien. Lentement, sans que vous vous en rendiez compte, elle coupe vos liens. Elle scie les branches sur lesquelles vous êtes assis. Le danger réel. Le but inavoué est de devenir votre unique source de validation, de soutien et de réalité. Une fois isolé, vous n'avez plus personne pour vous dire « Eh, ce qu'elle te fait subir n'est pas normal ». Vous perdez vos repères. Vous devenez totalement dépendant d'elle émotionnellement. Un amour sain ne vous rétrécit pas, il vous agrandit. Une femme de valeur, une véritable partenaire stoïque, encouragera vos amitiés masculines saines, respectera votre famille, même si c'est difficile, et vous poussera à poursuivre vos passions solitaires. Car elle sait qu'un homme complet est un meilleur partenaire qu'un homme amputé de sa vie sociale. Si elle construit une cage autour de vous, même si les barreaux sont en or, c'est une prison. Évadez-vous. Cette habitude est un vampire énergétique. Il y a des femmes à qui la vie semble s'acharner. Le patron est méchant, la collègue est jalouse, la voiture tombe en panne par malveillance, le temps est contre elles. Rien n'est jamais de leur faute. Elles sont les éternelles victimes des circonstances. Si vous passez votre temps à écouter ces plaintes interminables sans jamais voir une tentative de solution, vous n'êtes pas son compagnon, vous êtes sa poubelle émotionnelle. Et le corollaire de cette attitude est souvent l'absence totale de gratitude. Vous faites des efforts, vous organisez des surprises, vous vous pliez en quatre pour faciliter sa vie. Et la réaction, c'est normal, c'est un dû. Pire, elle trouvera le petit détail qui ne va pas. Le restaurant était bien, mais la table était mal placée. Le cadeau est beau, mais ce n'est pas la bonne couleur. La perspective de Marc Aurèle. L'empereur philosophe écrivait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Ne devenez pas amer à cause de son ingratitude, mais comprenez ceci. La gratitude est le signe d'une âme noble et consciente. Une personne incapable de dire merci avec sincérité est une personne qui pense que le monde lui doit tout. C'est un puits sans fond d'insatisfaction. Vous y jetterez toute votre énergie vitale et elle aura encore faim. 9. La comparaison destructrice, le fantôme des réseaux. Nous vivons dans l'ère de l'image, et cette dernière habitude est le cancer des relations modernes. Observez comment elle parle des autres couples, réels ou virtuels. Tu as vu, le mari de Sophie l'a emmenée aux Maldives. Regarde ce qu'il lui a offert pour son anniversaire. Lui, au moins, il fait des efforts. Si elle vous compare constamment, explicitement ou implicitement, à des standards irréalistes vus sur Instagram ou aux réussites financières des autres hommes, éloignez-vous. C'est une forme de matérialisme déguisé en standards élevés. Elle ne regarde pas l'homme que vous êtes, vos valeurs, votre loyauté, votre courage face à l'adversité. Elle regarde ce que vous pouvez lui apporter en termes de statut social. C'est une course que vous ne pourrez jamais gagner, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus beau, de plus instagrammable. Un amour stoïque se base sur la réalité de la connexion, pas sur la mise en scène du bonheur pour épater la galerie. Si vous sentez que vous êtes un accessoire de mode pour sa vie sociale, reprenez votre liberté. Je sais que ce script vous a peut-être secoué. Certains d'entre vous ont reconnu leur propre vie dans ces lignes, et le déni est en train de se fissurer. Ça fait mal. C'est normal. La croissance fait mal. Mais rappelez-vous ceci. L'acte le plus romantique que vous puissiez accomplir, c'est de vous aimer suffisamment pour dire non à la toxicité. Vous n'êtes pas sur cette terre pour réparer des gens qui ne veulent pas être réparés. Vous n'êtes pas là pour servir de paillasson à des égos surdimensionnés ou d'infirmier à des âmes blessées qui refusent de guérir. Vous êtes là pour bâtir, pour créer, pour aimer avec puissance une égale qui vous respecte. Quitter une femme qu'on aime mais qui nous détruit
n'est pas un échec, c'est une victoire de la raison sur la passion aveugle. C'est le début de votre véritable vie d'homme libre. Relevez la tête, regardez la réalité en face, et si vous avez vu ces signes, ayez le courage de marcher vers la sortie. Le vrai amour vous attend de l'autre côté de cette décision difficile. Si cette analyse profonde vous a aidé à y voir plus clair, si elle vous a donné la force qui vous manquait, alors votre place est parmi nous. Ne restez pas seul face à ces défis. Abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Rejoignez une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité relationnelle et qui cherchent chaque jour à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pour la femme qui méritera vraiment leur royaume. Et bien sûr, pour ne pas manquer votre dose quotidienne de sagesse, de psychologie féminine et de stratégie relationnelle, abonnez-vous maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Activez la cloche. Devenez l'homme que vous êtes censé être.